soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants I1, I2, I3 qui circulent dans les branches. On voudrait calculer les chutes de tension V1, V2, les puissances absorbées par ces trois éléments, la puissance fournie par la source. Et ici, on va utiliser les nombres complexes pour résoudre ce problème. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais utiliser la méthode de Kirchhoff, c'est-à-dire je vais calculer la résistance équivalente, l'impédance équivalente, puis le courant I1. Et une fois que j'ai I1, je peux calculer la chute de tension V1, puis je peux calculer V2, et à partir de là, je calcule I2, I3, etc. Donc, je commence par calculer X1, X2 et X3. X1 et X2, c'est L1 multiplié par oméga, L2 multiplié par oméga, et ici c'est 1 sur C3 multiplié par oméga. Donc ici j'aurai 22,28, 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2pi multiplié par 50, ça me donne 7 ohms. Ici c'est 19,1, 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2pi multiplié par 50, ça nous donne 6 ohms. Et puis ici, c'est 1 sur 397,9, 10 à la puissance moins 6 multiplié par 2pi multiplié par 50. Et ça nous donne 8 ohms. À partir de là, on va calculer l'impédance équivalente. Alors, l'impédance équivalente, c'est Z équivalent, c'est Z1 plus Z2 multiplié par Z3 sur Z2 plus Z3. Alors, Z1, Z2, c'est 10 et au fait, je l'écris en forme algébrique d'abord. Z2, c'est 8 plus J6, donc c'est en forme polaire. C'est racine carrée de 8 au carré plus 6 au carré. Ça donne 10. Arc tangente de 6 sur 8. Ça nous donne 36,87 degrés. Donc ça, c'est en ohm. Z3, c'est 6 moins J8. Donc c'est 10. Et arc tangente de 8 sur 6, c'est moins 53,13 degrés. Voilà. Donc je l'écris ici. Rappeler 10 arguments, bien je laisse pour plus tard. Donc je calcule Z2 multiplié par Z3 sur Z2 plus Z3, c'est Z23. Donc ça c'est égal à 10 36,87 multiplié par 10 moins 53,13. Et ici, on aura 14 moins J2. Et ça doit être 10 racine de 2. Et l'argument, moins 8,13 degrés. Donc ici, on aura 10. 100 sur 10, donc c'est 10 sur racine de 2. C'est ça. C'est racine 2 et argument, c'est ça, moins ça, plus ça. Donc c'est alors on le calcule. 36,87 moins 53,13 et plus 8,13. C'est moins 8,13 en ohm. Et puis ça en forme algébrique, c'est combien? C'est
donc on a 6. C'est 7 moins J. Combien? Moins J. Moins J. Voilà. Ça, c'est le résultat. Donc ici, on aura Z1, c'est 1 plus J7. Et ici, plus 7 moins J. Ça nous donne 8 plus J6. C'est ça? Plus J6, c'est ça. Donc, la résistance équivalente, l'impédance équivalente, 36,87 degrés en ohm. Voilà, on écrit Z23, c'est 10 sur racine 2 moins 8, 13, ou bien en forme algébrique, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il nous faut encore? On écrit l'impédance équivalente, c'est 10 et 36,87 degrés en ohm. Donc on a calculé tout ça. Donc maintenant on peut calculer le courant I1. I1 c'est égal à V sur Z équivalente. C'est 100 degrés sur l'impédance équivalente, c'est 10 36,87. Donc c'est 10 moins 36,87. Donc c'est un circuit inductif. Et d'ici, on peut calculer V1. V1, c'est Z1 multiplié par I1. Z1, c'est 1 plus J7. 1 plus J7 multiplié par 10 moins 36,87. Donc V1, je vais calculer 1 plus 49 et 5, ça nous fait 5 racine de 2. Argument c'est arc tangente de 7. C'est égal à 81,87 degrés multiplié par 10 moins 36,87 moins 36,87, ça nous donne 45 degrés. Ça c'est 50 racine de 2 en volts. Ça c'est V1. Donc on peut l'écrire ici. V1 c'est 50 racine de 2, 45 degrés en volts. Et puis maintenant on peut calculer. Ça c'est 50 plus J50. Donc ici on peut calculer V2. V2 c'est V moins V1. Donc c'est 100 moins 50 moins J50. Donc V2 ça fait 50 moins J50. Donc en fait c'est 50 racine de 2 et moins 45 degrés. Ça c'est en volts. V2 c'est 50 racine 2 moins 45 degrés en volts. Maintenant on peut calculer les courants. Les courants I2 et I3. I2 c'est V2 sur Z2. V2 c'est 50 racine de 2 sur Z2. Z2 c'était combien? Z2 c'était 10 et 36,87. C'est ça. Donc c'est 5 racine de 2. C'est bien ça. Moins 36,87 degrés. En fait, I2 et, si je ne me suis pas trompé, est en phase avec le courant principal.
I3, I3, non, j'ai oublié quelque chose ici. Moins 45 degrés. Donc s'il n'est pas en phase, donc 45 moins plus 36,87, ça nous fait 81,87 degrés en ampères. Donc ça c'est V2 sur Z3. V2 c'est 50 racine de 2 moins 45 degrés. Et Z3 c'est capacitive. Z3 c'est 10 et moins 53,13. Et ça fait 5 racines de 2 et moins 8, 13 je pense, moins 8,13 degrés. Est-ce que c'est ça? Ouais. Donc maintenant on passe à la puissance absorbée par les trois éléments. Donc on peut calculer S1. S1 c'est V1 multiplié par I1 conjugué. Donc c'est V1, c'est 50 racine de 2, 45 degrés, multiplié par le courant total qui est égal à 10, conjugué bien sûr, donc c'est 36,87. Donc on aura 500 racine de 2. Et ici on aura combien? 45 plus 36,87, ça nous fait 81,87. Et d'ici on calcule la puissance P1 active, donc c'est 100 plus J700, voilà, P1, Q1. Maintenant, on peut calculer S2, ici, je le calcule. Alors, j'écris S1, ici, c'est 100, le J700, ça c'est P1 et Q1. On passe au calcul de S2. S2, la puissance absorbée par l'impédance Z2, c'est V2 multiplié par I2 conjugué. Donc I2 conjugué, V2 c'est 50 racine de 2 moins 45 degrés, multiplié par I2 conjugué c'est 5 racine de 2 plus 81,87. Donc ici c'est 500 non, c'est 2, 10, c'est 500. 500, c'est bien ça, 500 et 36,87 je pense. On va voir, 45, 81, 37. Ok, c'est 36,87. Ça nous fait une puissance de 400 et J300. Ok, donc S2, c'est 400 plus J300. Ça, c'est P2 et Q2. C'est encore positif. S3 maintenant. S3, c'est V2 multiplié par I3 conjugué. C'est V2, c'est 50 racine de 2 moins 45 degrés par I3 conjugué, c'est 5 racine de 2 plus 8
13. Donc ici c'est 2 fois, c'est 500 et moins 36,87, je pense. Moins 36,87. C'est bien ça. Donc c'est V2, I3 conjugué. Attention, ici il y a une erreur, je pense. I3, c'est plus, ça c'est moins. Ok, c'est plus, je pense. Ouais, c'est plus. Par contre, ici, c'est moins. Ok. Donc, j'espère que tout va bien. Maintenant, ça va devenir moins 53,13. Donc, ça nous donne 300 et moins J 400. S3, c'est 300 moins J 400. Alors, on voit bien que maintenant il faut calculer S total. S total, oui, S total. S fourni par la source, c'est V multiplié par I1 conjugué. V, c'est 100 et 0 multiplié par le courant principal qui est égal à 10 et plus 36,87. Donc c'est 1000 et 36,87, c'est-à-dire que 36,08 c'est 800 plus J 600. Donc au fait S ça doit être égal à S1 plus S2 plus S3. C'est bien ça, 800, ouais. Et plus 300 plus 6, J 600. Si on additionne les trois puissances, on retrouve le résultat. J'avais une autre question, un autre problème à résoudre justement. On voulait calculer le condensateur qu'il faut mettre en parallèle ici pour améliorer le facteur de puissance à 1. Donc je vais essayer de le faire très vite. Donc c'est en fait si le courant principal I1 c'est égal à 8 moins J6, le courant du condensateur doit être égal à 6 ampères. Donc IC ça doit être égal à C oméga V. C ça doit être IC sur oméga V. Donc c'est 6 sur 2pi multiplié par 50 multiplié par 100 et ça doit nous donner un résultat suivant. J'espère que j'aurai le temps. 2 fois 3,14 à peu près. 2 fois 3, non. 3,14 multiplié par 100 et l'inverse de ça. Multiplié par 6. Alors c'est 191 microfarads. Voilà le condensateur qu'il faut mettre en parallèle pour améliorer le facteur de puissance à 1. Et je vous remercie.